Yo les Nakama, aujourd'hui on parle protection et surtout classeur pour pouvoir ranger vos cartes, vos collections. Vous êtes très nombreux à me poser la question. Mais avant ça, pense à t'abonner, à liker la vidéo et à la partager à tes potes. Bon, vous vous êtes lancé dans la collection de cartes Pokémon et vous voulez les ranger. Il y a différentes options. En général, si vous voulez faire des full sets, des master sets ou voire même des collections d'un seul illustrateur ou des collections d'un seul Pokémon, ce que je vous conseille, ça restera les classeurs. Tout bonnement parce que dans un classeur, on peut ranger un maximum de cartes dans le plus petit espace possible et c'est très facile à ranger. Et si vous prenez des bons classeurs de bonne qualité, vos cartes seront en sécurité. Je vous montre 2-3 exemples. On va commencer avec les classeurs de premier niveau. C'est les classeurs que vous trouvez en boutique avec des boosters à l'intérieur. Vous pouvez trouver ce genre de petit classeur avec un Pikachu ou voire même celui-ci avec les petits starters de différentes générations. Voilà, donc c'est des petits classeurs assez sympathiques. Je vous montre un peu l'intérieur. Vous allez pouvoir mettre vos cartes en les insérant par le dessus et soit devant soit derrière. Donc des fois c'est un peu chiant. Sur la première moitié on va les mettre par l'avant, sur la deuxième moitié il faudra les mettre sur la feuille par derrière. On va devoir mettre une carte de ce côté là puis une carte de l'autre côté pour avoir vraiment les deux côtés. Mais ça permet quand même de ranger ces cartes. Les classeurs sont pas de très bonne qualité, vous pouvez le voir, les plastiques sont pliés de partout. Je sais pas dans le temps comment ça va durer, mais je sais sûr et certain que c'est pas dans ces classeurs là que je mets mes collections préférées avec mes cartes favorites, parce que je ne pense pas que ça va bien durer dans le temps. Et surtout, je ne les garde jamais posées à l'horizontale. C'est pour ça que vous les voyez en haut de l'armoire. Je ne peux pas les poser au-dessus de la bibliothèque comme ça, tout droit, parce que les cartes s'abîment à l'intérieur. Les pages se tordent, vous pouvez le voir tout de suite déjà juste comme ça. On peut voir déjà qu'il y a un petit écart qui se fait là-haut. Voilà, c'est très fragile, c'est pas très rigide quoi. Ensuite, la deuxième option qui pour moi est l'une des meilleures options quand on a des petits budgets, ça va être des classeurs que vous allez acheter vous-même et où vous allez mettre juste des pochettes plastiques exprès pour conserver vos cartes. Et là, vous pouvez avoir des classeurs de bonne qualité qui sont assez rigides, comme vous pouvez le voir. Il y en a différents. Ce que j'ai fait, moi, c'est je les ai donnés à mes enfants pour qu'ils puissent les customiser avec les petits autocollants qu'on trouve à l'intérieur de plein de coffrets de cartes Pokémon, tout simplement. Et je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur. Donc vous avez ces pochettes là que vous pouvez acheter. Alors moi je rajoute aussi des pochettes, des feuilles plastifiées grand format pour mettre les carnets qu'on a dans les ETB pour chaque collection. Je mets son carnet et ensuite je mets les cartes qui vont avec. Donc pour ces pochettes là qui sont faites pour être mises dans le classeur, on insère toujours les cartes par le dessus. Mais cette fois on a vraiment une pochette pour la face avant, une pochette pour la face arrière. C'est séparé. C'est des pochettes individuelles par carte. Vous n'avez jamais deux cartes qui frottent dos à dos. Et en plus de ça, les pochettes plastifiées là sont quand même plus rigides. Ça bouge beaucoup moins. Comme vous pouvez le voir là. J'essaie de vous montrer un peu avec les reflets, c'est beaucoup moins plié, froissé. On voit quand même que la qualité du rangement est meilleure.